il en vit. Que Dieu vous garde, nous vous souhaitons, il en vit. Que Dieu vous garde, Maman Nakara, que Dieu vous garde. Papa Moulounou, admirant, chantons ensemble. Papa Moulounou, admirant, Justine, admirant, chantons ensemble. Maman Justine, admirant, chantons ensemble. Nous vous souhaitons, il en vit. Que Dieu vous garde, nous vous souhaitons, il en vit. Que Dieu vous garde. Papa Maximilien, Maman Christine, admirant, chantons ensemble. Maman Christine, admirant, chantons ensemble. Nous vous souhaitons, Mounou, admirant, chantons ensemble. Papa Moulounou, admirant, chantons ensemble. Que Dieu vous garde. Maman Nakara, admirant, chantons ensemble. Maman Nakara, admirant. Ouverture de Monseigneur. Nous allons donner la parole à M. Maximilien qui va prononcer le discours. Après son discours, interviendra le mot du constructeur qui remettra les clés du bâtiment à Madre Anakiara qui, à son tour, les remettra à M. Maximilien. Ensuite interviendra la copie du ruban par Monseigneur Moulounou. Mademoiselle Christine nous aidera à faire une petite visite guidée du bâtiment et de certaines activités déjà réalisées. Sans plus tarder, nous allons donner la parole. Monseigneur Bolika, évêque d'Équipite, représenté par Monseigneur Mounou, évêque mérite d'Équipite. Monsieur le maire, Monsieur le général, commandant de la 11e région militaire, Mesdames et Messieurs, le membre du comité de sécurité, révérend père, révérende mère, révérend frère, révérende sœur, Monsieur le chef d'état, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. Qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue en ces jours de grâce et de joie au nom de l'ASBEL Éducation à la santé qui quitte. Pour rappel, l'éducation à la santé est une structure d'éducation et de formation sanitaire destinée aux personnes vulnérables et pauvres. En 2014, elle a été reconnue officiellement comme ASBEL par l'Office national de la ville d'Équipite et sous-groupe de la commission justice et paix d'Équipite, sous la recommandation de Monseigneur Moulounou. Au commencement, nos activités étaient destinées aux enfants de la rue, aux jeunes filles mères et aux personnes en détresse. Mais très vite, à la demande de la population, nous avons dû attendre nos activités aux écoles, communautés religieuses et laïques. En fait, était née une prise de conscience de la population où si nous voulons apporter un développement humain intégral. C'est tout un peuple qui doit se tenir la main telle une chaîne de solidarité. Nos activités se sont donc multipliées pour en arriver aujourd'hui à vous accueillir dans cette magnifique salle Saint-Benoît avec des activités premières nécessités telles qu'un planning familial, une école de coupe et couture, l'action féminine chrétienne et Kikoti, des cours d'alphabétisation et des remises à niveau en français, une mutuelle de santé et à l'avenir un centre hospitalier, tout en continuant nos activités des gens pour la gestion d'une coopérative et des microcrédits. Toutes ces activités
ne pouvaient plus se tenir dans la rue. Il était urgent de trouver un lieu où reposer la tête. Grâce à la confiance et à la recommandation de Monseigneur Bounika, de la communauté monastique de Notre-Dame de Mbanda, notre ASBEL, l'éducation à la santé, a introduit un dossier auprès de la conférence épiscopale italienne. En juillet 2017, dont Ronaldo, président de cette conférence, et son équipe nous ont visités pour vérifier le bien fondé de notre demande. Elle a été approuvée le 14 février 2018. Et en mars 2018, suite à un appel d'offres, le travail était confié à l'entreprise Etrelmart de Kikwit, qui veut dire études et réalisation des travaux de génie civil, représenté par M. Tonton Langouane, comme le chef d'entreprise. Cette construction est un investissement collectif. Chacun a sa mesure et selon ses moyens. Mais, et surtout, est un engagement de votre part d'être à nos côtés. Au fil des années à venir, nous continuons ce travail pour le bien commun des Kikwit. Nous avons le devoir d'être cette lumière qui brille dans le ténèbre au service de nos frères et sœurs en humanité. La route du développement humain intégral de Kikwit est encore longue et semée d'embûches. Que la Vierge Marie et Saint Benoît soient nos protecteurs et que le Seigneur continue d'inspirer nos actions, de les accompagner chaque jour. Et pour terminer, une chanson que moi je parle toujours avec mes frères, et nous les catholiques nous chantons, et je pense qu'on va chanter tous ensemble. Kutoma ya mutu, kele ya mutu mosive, kasi kele, ya kibuka ya bantu yonso. Kutoma ya mutu, kele ya mutu mosive, kasi kele, ya kibuka ya bantu yonso. Nabola na beto ya kibiti. Un mot après avoir entendu le discours de M. Maximilien. De Monseigneur l'évêque de Bounika Mpéché. Je vous remercie. Pour moi, je suis ici délégué de mon collègue qui m'a succédé à la tâche, à la direction du diocèse. Il était très content de savoir que j'avais eu l'occasion de me trouver ici en Mbanda pour animer une retraite. Immédiatement, il m'a délégué, lui étant empêché, que je puisse être ici, le représenter, être avec lui. Et le projet que nous bénissons aujourd'hui, dont nous bénissons le départ, j'y étais déjà. Donc je le connais, nous restons en communion et je suis content que
ça se continue et nous allons poursuivre la tâche. Je vais commencer par bénir le bâtiment ici et puis le site. Ma grande joie, c'est que nous sommes à Kikoti, un quartier qui hier, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, et surtout compatriotes, nous pleurons aujourd'hui que le pays ne marche pas bien, que le pays n'a pas tout pour que les citoyens soient vivants, soient bien, mais ne laissons pas tomber les bras. Chacun contribue à sa manière. Le monastère ici est implanté dans notre diocèse. Il est dans la Grande République démocratique du Congo. Toutes les initiatives qui viendront à partir du rayonnement du monastère ici, que ce soit spirituellement d'abord pour cette présence qui sont ici, mais aussi matériellement de nous donner d'une manière, mais surtout d'être comme une présence qui est ici. Le bâtiment qui est ici aura une mission de faire donner des informations, donner la formation, et promouvoir tout ce qui est bien pour que notre peuple soit beau, soit riche, mais surtout du point de vue de la santé. On peut avoir un pays si beau, si grand, qu'on dit notre pays, le si beau pays, mais avoir là-dedans un peuple qui est malingre, qui est chétif, qui est malnutri, c'est triste et c'est honteux. Alors, ne disons pas, ce petit centre qui naît ici n'est pas un centre qui est comme superflu. Il y a beaucoup de centres qui existent dans le diocèse, dans la région. Celui-ci vient apporter sa contribution et nous apprécierons cela. Et puis je vous inviterai au nom de mon collègue, vous qui êtes ici présents, vous qui représentez les autres, soyez le protecteur de ces centres. Acceptez d'apporter votre contribution aussi, votre collaboration. Elle pourrait être demandée soit ponctuellement pour tel service. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ça pourrait être seulement par tout ça. Et puis, ce centre va aussi contribuer au développement général. On est heureux à Kanzombi, à Kikoti, d'avoir ce centre. Hier, je suis venu visiter le site. J'ai vu déjà du personnel qui travaille ici. Avoir du travail, quel bonheur! Si peu qu'on peut gagner, mais on peut faire vivre la famille. Et ici, on va pouvoir aussi... Comme le Seigneur, toute œuvre a commencé avec sa volonté. Toute œuvre subsiste sur sa volonté. Et nous continuons ce qu'il a commencé à créer, nous recréons. Que cette maison, cet ouvrage que nous allons pouvoir inaugurer aujourd'hui soit le signe de notre travail de continuer l'œuvre de la création au profit de toute l'humanité. Et je coupe ce ruban qui donne accès à ce centre à quiconque qui voudrait profiter du bien qui sera fait ici. Que le Seigneur bénisse, donne accès à cet ouvrage à tous ceux qui pourront bénéficier de son avantage.
Alors, Monseigneur va remettre les morceaux de ruban au maire de la ville, à Margaret, et puis au chef de terre et du poste. Margaret. Merci pour l'initiative. Chef de terre. À présent, concentrons-nous pour la bénédiction de l'ouvrage. Il y a beaucoup de symboles pour nous chrétiens. Et c'est avec cette eau que je vais asperger sur l'immeuble ici, sur le chantier, pour demander toujours la bénédiction du Seigneur sur cet ouvrage. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Le Seigneur nous dit, je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et le purifie. Tu as voulu aussi que l'eau du baptême nous communique le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est un Père plein de bonté. De lui vient tout réconfort, celui qui nous réconforte par son Fils dans l'Esprit Saint. Et il montre en particulier son amour et sa bénédiction aux hommes qui sont dans l'épreuve, aux malades et à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et les servent. Les malades accomplissent dans leur chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais en plus, il manifeste d'une manière singulière la personne même du Christ. N'est-ce pas lui qui a déclaré « J'étais malade et vous m'avez visité. Ce que vous avez fait à l'un d'eux, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est pourquoi implorons la bénédiction de Dieu sur tous les malades, sur tous les bénéficiaires de ces centres qui seront accueillis dans cette maison et sur tous ceux qui se dévoueront généreusement pour les soigner, pour les instruire, les former, et donc aussi sur cette maison préparée pour les recevoir. Une petite parole de Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies,
et de tourments de toutes sortes, possédé, épileptique, paralysé, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. À cause de ça, des centres pareils contribuent à donner l'information, à éclairer, à donner la confiance à la vie, que les gens ne se tuent pas parce qu'ils sont désespérés. Et pour ne pas arriver au désespoir, il faut des références fortes qui nous tiennent qui nous donnent la joie de vivre. C'est l'objectif de ces centres. Toi qui es venu guérir et sauver, sois ici le réconfort des malades et de tous ceux qui sont éprouvés. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as envoyé les apôtres annoncer l'évangile et guérir les malades, écoute ton Église qui t'implore en ce lieu et qui t'implore pour ce qui va se réaliser en ce lieu. En toi, Seigneur, notre espérance. Toi qui as dit qu'en visitant les malades, en soignant les analphabètes, c'est toi que l'on rencontre, apprends-nous à te voir et à t'aimer dans ceux qui souffrent. En toi, Seigneur, notre espérance. Tu as envoyé ton Fils avec la force de l'Esprit Saint, guérir nos faiblesses et nos douleurs, nous instruire. En envoyant ses disciples annoncer l'Évangile, il leur a donné mission de guérir les malades. L'Église aujourd'hui a la mission d'apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui en ont besoin. Nous te prions pour tous les malades qui viendront en ce lieu, qu'ils soient accueillis comme le Christ par les médecins et ceux qui les aident, qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à ta miséricorde par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Magnificat, Alléluia, Magnificat, Alléluia, Magnificat, oh Magnificat, mon âme glorifie le Seigneur, Magnificat, Alléluia, Magnificat, Alléluia, Magnificat, oh Magnificat. Il est beau pour les produits. Ah.
Dieu consolateur des affligés, et secours de ceux qui sont éprouvés, vous a réunis dans cette maison, dans ce centre, préparé pour soigner les malades, pour dispenser toutes sortes d'instructions de formation. Ce centre qui est inauguré par sa bénédiction, qu'il vous fasse le don de sa grâce, pour qu'en servant vos frères et sœurs, tous ceux qui sont dans le besoin, avec charité active, vous serviez en eux le Christ lui-même, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Dehors. À la fin, je vous demanderai si cela vous intéresse de visiter ces deux locaux. Alors, nous voulons aussi mettre sur pied un planning familial, travailler la condition de la femme, l'accompagnement et l'éducation des jeunes filles mères, pas les laisser comme ça avec leur bébé, les avortements clandestins. Nous voulons vraiment les accompagner pour qu'elles aillent jusqu'au bout de leur grossesse. Aussi, comme je vous l'ai dit, lutter contre les avortements clandestins. Alors aussi, des mots pour exprimer ma satisfaction à l'occasion de l'ouverture officielle de cette maison et toutes les activités qui vont accompagner ces centres. C'est un centre, comme je l'ai dit, on parle de l'association de santé mutuelle de santé et autres. Je voulais dire, ce sont des activités pas complémentaires, mais qui suppléent les vies. Pas laisser le pouvoir public dans certains coins de notre pays, de notre province, de notre ville, là où les populations manquent des soins adéquats, là où les populations manquent d'une assistance sociale, et des activités suppléent
à ces vides, complète ces vides pour ma parfaite satisfaction. Et au nom des autorités et au niveau national, provincial et local, nous remercions les initiateurs de ces activités. En commençant par Monseigneur qui avait donné l'aval pour qu'on construise ce centre et que toutes ces activités puissent suivre. Cher papa, nous vous accueillons chez nous. Oh lélé, oh bienvenue, cher papa. Oh lélé, oh bienvenue, cher papa. C'est le bouquet des fleurs, les cils des reconnaissants. C'est le bouquet des fleurs, les cils des reconnaissants. Oh lélé, oh bienvenue, cher papa. Oh lélé, oh bienvenue, cher papa. Il est bien. Hein? On va de de son Excellence, Monseigneur Bodika, évêque de Kikwit à Péché, Monsieur le maire de la ville de Kikwit, distingués invités, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés et très contents de votre présence en ces lieux. Nous sommes venus ici pour inaugurer ce site qui doit commencer ses activités les jours à venir. Nous profitons de l'occasion pour vous dire aussi que Monseigneur Bounounou, évêque émérite de Kikwit ici présent, est en train de célébrer en ce jour son anniversaire de naissance. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, son Excellence, joyeux anniversaire. Agimbala. Gobotoga gopimbo, gobotoga gopimbo, gobotoga gopimbo, Dada Monseigneur, gobotoga gopimbo. Merci beaucoup. Nous allons, par recommandation des responsables de ce site, garder une minute de silence avant de commencer, en mémoire de M. Pierre, l'un des constructeurs de ce bâtiment, qui nous a quittés depuis le 29 juin. Sans plus tarder, nous allons demander à Monseigneur l'évêque de pouvoir nous introduire par une prière. Et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, toi notre Créateur, tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. En nous faisant hommes et femmes,
tu nous assignes une mission de continuer à recréer l'humanité, la terre, de l'organiser, de la prendre en charge. C'est en réponse à cet appel que nous avons ouvert ces centres, qui va avoir une mission spéciale de s'occuper de l'humanité, de tout le problème de l'humanité, depuis la gestation des petits-enfants, car nous en connaissons. Il y a des enfants qui sont abandonnés dans la rue. Il y a des enfants qui ont été jetés dans les cabinets. Il y a des enfants qui naissent beaux, mais qui attrapent très vite la malnutrition. Il y a des adultes qui sont beaux comme tu l'as voulu, mais qui attrapent aussi des maladies. Nous voudrions que ces centres que toi-même tu nous as inspirés d'ouvrir, que ce soit le lieu où nous pourrons louer ta présence, ta bonté, tes bienfaits. Que tous ceux qui en profiteront, soit en venant faire des sessions ici, soit en venant se reposer, soit en venant puiser la science pour mieux améliorer leur vie, ils reçoivent ta bénédiction. Nous te demandons de bénir cette maison et nous te remercions d'avance d'être toujours avec nous, mais rends-nous toujours dociles à ta parole. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers malades, quand les miens seront malades, lorsqu'ils arriveront ici, vous le prenez en urgence. S'il y a lieu d'ajouter, après nous ajouterons. Quelle idée qui est très bonne. Et c'est la santé. Alors Kikoti, qui était comme dans une forêt, dans un espace sauvage, s'ouvre. Voilà. Rien que le site que vous voyez ici, vous l'admirez. Mais le bien qu'il fera ici, vous ne l'apprécierez pas immédiatement. Ça se fera au fur et à mesure. C'est pourquoi, dans le mot que je vais dire encore à la fin, c'est pour solliciter votre bienveillance. Accueillez ces centres, promettez de le soutenir. La première autorité, c'est le maire de la ville. Vous savez ici une chose qui est un peu... Le Kwilu nous sépare un peu. Kikoti se trouve dans le territoire de Boulongo. Mais il est géré immédiatement par le maire de la ville ici. C'est normal. Et c'est très beau. Et ce que nous faisons ici va avoir ses répercussions ailleurs. Voilà la raison d'être de ça. C'est cette œuvre qui est un don de Dieu qu'il vous donne. Il faut accueillir ce don-là avec beaucoup de reconnaissance et promettre aussi de savoir utiliser ce don dans le respect de Dieu. C'est une manière de lui rendre le culte. Alors ici, que j'ajoute aussi, le centre devient aussi un lieu écuménique. Nous avons ici des gens qui croient, qui prient Dieu à leur manière, mais nous pouvons nous trouver ensemble lorsqu'il y a un projet de développement. Là, toutes les confessions viennent à cette leur conviction, mais pour pouvoir louer l'Éternel à notre manière. Et c'est cela que nous pourrons dire aussi, que ces centres soient ouverts à tout le monde. La salle que nous allons bénir, c'est là une salle de conférence très belle. Beaucoup de gens pourraient venir ici, tenir des conférences, faire des sessions, se recueillir, venir faire des réflexions, toujours bienvenus. Alors je demanderai dans mon mot déterminant les jeunes de Kikoti, qui sont jeunes, il y en a ici qui sont déjà témoins, mais dans l'avenir, tous ces jeunes, je leur demande aussi, surtout eux les jeunes, qu'ils soient convenables, qu'ils veuillent bien accepter que ces centres leur fassent du bien, qu'ils protègent ça à tous et à chacun. C'est la raison pour laquelle nous allons demander la bénédiction du Seigneur sur ces centres. La bénédiction et la copie du vivant. Nous donnons la parole au constructeur, M. Langwana. Il va dire des mots et puis après il va remettre les clés de la salle
à Madre Anakia et à son tour. Son Excellence, Monsieur l'évêque, Monsieur le maire de la ville d'Équipit, les bourgmestres des communes d'Équipit, ma mère générale du monastère Notre-Dame de Vanda, responsable de l'ASBEL Éducation à la santé. Permettez-moi de citer leur nom. Il s'agit de Madame Marie-Christine et Maximilien. Merci pour le respect des engagements. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de l'entreprise Etrelmat pour exprimer à vous, chers invités, notre joie et satisfaction, et vous comptez parmi les convives de cette cérémonie. Au nom de l'entreprise Etrelmat, je vous souhaite ainsi la bienvenue à ce beau cadre de l'ASBEL Éducation à la santé, qui nous accueille pour célébrer la célébration de cet ouvrage. Permettez-moi de résumer ces mots de circonstance en deux parties. La première, c'est l'historique de l'ouvrage, et la deuxième, c'est sa mise en œuvre. Quant à l'historique de l'ouvrage, la Bible nous dit dans Luc 14, verset 28, je cite, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » L'ouvrage a suivi les procédures normales de passation des marchés. La procédure négociée concurrentielle était celle de l'application. Je m'explique. L'ASBEL Éducation à la santé a lancé un avis d'appel d'offres restreinte. Il a invité quelques structures et parmi ces structures-là, Etrelmat était aussi de la partie. C'est à la date du 26 mai que nous avons reçu une notification par mail. Mais cette notification, c'était sous réserve de la trésorerie que nous sommes sélectionnés. Je ne dis pas, on ne nous avait pas attribué le marché. On avait dit qu'on était sélectionnés pour la construction de la salle polyvalente Saint-Benoît. Ce n'est qu'au mois de février, là c'était mai 2017, au mois de février 2018, qu'on nous a appelés pour nous confirmer et pour la signature du contrat. On a signé le contrat au mois de février et au mois de mars, l'été, l'abbé près de l'évêque, l'abbé Francis, l'abbé Chancelier, est venu poser la première pierre. Et un jour après, c'était le 3 mars qu'on a démarré les travaux. Nous avons signé le PV de démarrage des travaux le 3 mars. Et le 30 juillet 2018, nous avons fini avec les travaux. La réception provisoire de l'ouvrage a été prononcée le 9 août 2018. Et l'ASBEL Éducation à la santé a jugé bon de choisir la date du 15 août 2018 pour l'inauguration de ce beau cadre. Là, c'est ce qui concernait l'historique de notre ouvrage, mais ce qui concerne sa mise en œuvre, les travaux réalisés sont les suivants. Nous avons une salle polyvalente de 20 mètres x 10 avec 4 mètres de la hauteur sous plafond. C'est la salle que vous voyez à côté. Et il y a 2 bureaux de 4 mètres x 6 mètres chacun. Les 2 bureaux sont de part et d'autre. Nous avons 2 murs de clôture de plus de 250 mètres linéaires, ce qui est derrière vous.
Il y a une guérite qui est aussi derrière vous. Nous avons 2 blocs de latrines sèches qui est derrière le bâtiment et un sanitaire avec fosse septique derrière le bâtiment. Il y a une logette, on ne sait pas s'arrêter là-bas. Il y a aussi la fourniture et la pose d'un groupe électrogène insonorisé de 10 kVA, marque européenne. Nous avons aussi fourni et posé l'énergie renouvelable photovoltaïque. Et il y a aussi enfin la fourniture et pose de 2 citernes de 4000 litres chacune. À ce qui concerne les gros œuvres, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, c'est une structure à ossature portante. C'est la même structure qu'on a construite, la galerie Saint-François-Xavier. Pour preuve, la joie a cassé les murs, mais le bâtiment est resté intact. Donc, il a élargi le local sans tenir compte à d'autres modifications, mais le bâtiment n'était pas tombé. Parce que le bâtiment était soutenu par des colonnes, des ceintures et un chaînage qui était au-dessus pour supporter la charpente. C'est de la même manière que nous avons construit sur ces bâtiments. La fondation pour la salle, les murs de clôture, les guérites sont en moellon, mais le moellon se repose sur un béton de propriété de 10 cm. Et au-dessus du moellon, de la maçonnerie de moellon, nous avons mis une chape d'égalisation de 10 cm. C'est notre première ceinture, c'est la chape que vous voyez là, c'est 10 cm. Et sur cette chape, on a fait une élévation en briques cuites. Jusqu'au niveau de la lège des fenêtres, on a mis une 2e ceinture. Là, c'est juste pour lutter contre les fissures. Et on a continué avec notre maçonnerie. Au niveau de linteau, il y a, vous voyez, la charpente, la couverture et les plafonds en lambris. Là, c'est ce que nous, on appelle les gros œuvres, ce qui n'est pas visible. Mais quant aux travaux de la finition, là, je préfère ne pas en parler. Parce que la finition, c'est du palpable. C'est ce que vous voyez. C'est à vous d'apprécier. Mais je sais que vous vous rendez compte comment nous traitons nos bois, comment les murs sont traités et comment les carreaux, en commençant par les choix, c'est la marque espagnole. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous bouclons notre mot avec cette maxime. Je cite, « Une grande entreprise est celle dont les œuvres par leur ampleur et leur universalité parlent aux générations futures. » Fin de citation. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. C'est la Wana, maître d'ouvrage. Maintenant, vous allez remettre les filets. La garantie de l'ouvrage. On est habitué à ne pas regarder. C'est à quel moment? La cérémonie de la remise des clés, c'est une remise provisoire car le bâtiment a une durée de garantie d'1 année. Donc s'il y a eu des malfaçons au cours de la période de la garantie, l'entreprise passera pour réparer toutes les malfaçons. Mais la façon dont on a conçu l'ouvrage, nous espérons que ça va tenir au-delà de cette date. D'abord par la confiance que vous nous avez confiée. Ce n'était pas facile. Je préfère ne pas en parler ici. On va en parler au couloir. Je vous remets des clés provisoirement parce que le bâtiment a 1 année. C'est sous garantie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous pour les travaux. La collaboration s'est bien passée, je peux témoigner ça, et nous espérons pour l'avenir de continuer cette collaboration, si Dieu le veut. Merci. Vous remettez les clés à monsieur Maximilien. Voilà. Vous avez écouté, sont des clés provisoires, et je vous les passe avec joie. Merci beaucoup, maman. Merci. À présent, nous procédons à la cérémonie des coupures du ruban. Nous avons été sélectionnés. sanitaire. Nous avons donc essayé de travailler les trois volets primordiaux pour un développement humain intégral depuis notre création en 2014. Le premier volet que nous allons vous présenter est l'éducation, et ce, par toutes les activités que nous avons pu déjà réaliser depuis notre création. Les activités, ce sont des ateliers hygiène corporelle, alimentaire, vestimentaire et sexuelle, soit une prise de conscience que l'hygiène est indispensable pour améliorer sa santé, pour lutter contre les épidémies et ses conditions de vie, sans oublier le rapport aux autres.
Mais qui dit éducation, dit également éducation scolaire. Nous prenons en charge 10 enfants défavorisés en privilégiant les filles de la première primaire à la 6e secondaire. Nous avons également proposé aux membres de la SBL, Éducation à la santé, une formation à la comptabilité communautaire, une formation sur le sida et sur les maladies sexuellement transmissibles, une formation de lutte contre la tuberculose et la lèpre, une formation pour lancer une coopérative agricole avec la préparation de nourriture pour poules pondeuses et différentes méthodes de culture. Une formation de lutte contre les moustiques avec l'équipe de santé. Alors aussi par l'encadrement des jeunes filles, mais avec une école de coupe-couture. Vous pouvez admirer les belles machines. En fait, on n'a pas tout installé parce qu'on commence seulement le déménagement, mais vous avez les machines devant vous. Alors aussi par un atelier agricole. Là, c'est Papa Emmanuel qui s'occupe d'encadrer des jeunes garçons de la rue et donc qui cultivent des champs. Si vous avez des questions, ensuite vous pourrez aller discuter avec lui et lui poser toutes les questions, ainsi qu'au pasteur Willy qui est dans la salle. En fait, il s'en occupe à lui, c'est ça. Alors, aussi avec le concours de l'école, autre école de Maman Aimée et ses élèves, lors de l'apport et la confection de farine enrichie pour les enfants du centre Mirella. En fait, pendant tout un temps, nous avons nourri les enfants là à raison de 2-3 jours semaine. Aussi par la création d'un groupe de l'action féminine chrétienne de Kikoti. L'objectif de ce groupe étant l'apprentissage des métiers féminins et l'artisanat. Le public ciblé, ce sont également les femmes et spécialement les jeunes filles désœuvrées, les filles mères et jeunes mamans. Leurs activités déjà réalisées depuis la création en mars 2018 sont variées. De la confection de sacs, vous avez des sacs là, ce sont au vin de fruits et aux confitures de prunes que vous avez là d'exposer. Si vous avez besoin aussi d'informations, vous avez Maman Odile là à votre gauche et vous avez aussi Maman Blandine qui est la responsable, là voilà. Vous pouvez avoir toutes les réponses à vos questions. Alors, de nouvelles activités sont également au programme après la saison sèche, l'agriculture et l'élevage. Nous avons aussi ouvert un cours d'alphabétisation et de remise. Nous allons aussi ouvrir ces cours d'alphabétisation. Donc, si vous avez besoin de renseignements, c'est à Maman Charlotte. Alors ça, c'était tout ce qui concerne l'éducation. Notre deuxième volet, c'est l'alimentation et l'accès à l'eau. L'alimentation que nous avons réalisée, ce sont des cultures de maïs, haricots, manioc, soja, igname et la plantation d'arbres fruitiers. Nous souhaitons réaliser la création d'une coopérative et des micro-crédits. Donc ça, c'est habitué. Les paiements nous font. Alors, ce que nous avons fait, nous avons réhabilité jusque maintenant 4 jours. Là, c'est toujours l'activité de féminine chrétienne. Alors, le dernier volet, pour que les deux volets
personnes qui sont soucieuses de leur santé et de celle de leur famille. À l'avenir, les conventions seront signées avec tous les centres de santé qui le souhaitent. L'équipe porteuse examine avec Monseigneur Bodikas la possibilité de relancer la mutuelle pour les enseignants et à l'avenir pour les élèves. Offrir des soins peu coûteux aux gens, nous sommes en train d'étudier la possibilité d'ouvrir un centre hospitalier. Qui couvre un domaine très large d'activité qu'on reliera sans doute au développement de ces coins de la ville de Kikwit. Que Dieu bénisse ces centres. Fait à Kikwit le 15 août 2018 est là au Congo, mais de la ville de Kikwit. Ceci dit, je vais inviter Monseigneur l'évêque à venir les repas. Monsieur le maire et tous les participants de cette cérémonie que nous venons d'avoir, je fais une petite blague. Ce n'est pas une blague. Je viens de venir de cette maison, cette heure, mais je me sens indisposé. Si cette maison n'existait pas, avec l'indisposition que je pouvais avoir, est-ce qu'à Kikot, je pouvais aller trouver un coin? Chers amis, sincèrement, est-ce que vous pourriez offrir une toilette à l'évêque? Eh bien, ça vient d'être construit. Et être humain comme je suis, Dieu utilisait cela. Parce que Dieu est venu au plateau. Et ça ne sera pas pour moi seul. Tous ceux qui seront ici n'iront pas en divagation. Ils auront ça aussi une éducation. Et quand Dieu a appuyé pour ton peuple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons suivi ici ce qui a été fait et les perspectives d'avenir pour le projet. Nous vous remercions, nous croyons ensemble avec Dieu, tout cela sera réalisé.
pour le bien-être de nos populations. Nous vous en Bonjour. Je suis l'élu de la Cour d'Ivoire de justice pour les polices économiques sur les marchés. Il y a aujourd'hui dans mon niveau beaucoup de faits des certains polices contre les hommes parce qu'ils ont perdu leur place au marché à cause de la technologie. De quoi s'agit-il? Je voudrais les attendre dans les laboratoires.
à sécuriser les activités qui se dérouleront ici. Une fois de plus, nous félicitons et nous remercions l'entrepreneur et son entreprise qui ne cesse de nous assurer par tout le bâtiment qu'ils sont en train de construire, surtout avec la confiance que le diocèse de Kikwit a placée en eux. Ils répondent favorablement à toutes les sollicitations et les œuvres qu'ils réalisent et font les satisfaire ceux qui ont placé en eux la confiance. Donc, ingénieur, le voilà, on peut trouver sur notre satisfaction. Encore une fois, merci à tous.
Voulez-vous savoir quelle est exactement l'utilité, la finalité de ce projet? Pourquoi ce projet? La réponse est très simple. Ce projet est une réponse à l'état de besoin de notre population. Le peuple a crié. Ceux qui ont pu avoir la sensibilité d'entendre ce cri ont été élus. Maintenant, il faut chercher que faire pour vous verriez un cadavre, pour vous verriez un sinistre sur la route. Quelqu'un qui a été comme ce jour ici, nous apprenons à gauche, à droite, parfois, on saisit une personne, on le maltraite, on le laisse à l'état d'abandon. Vous qui passez, est-ce que vous allez faire comme nous le lisons dans l'Évangile? C'est le Seigneur qui nous le dit. Le premier, c'est le grand-père qui est passé là, il a vu. Il est passé, il était pressé. Le deuxième, ce sont les auxiliaires.